Bonjour les lions et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 10 au 16 juin 2024. J'espère que vous allez bien. On va tout de suite regarder quels sont les messages pour vous pour cette semaine. On en a deux avec les portes de l'intuition. Déjà la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Et on a la non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Alors ici, on parle d'issue, de solution, de réussite, quelque part. Et derrière, on a la renaissance. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Ouais, il y a une issue ici. Il y a quelque chose, mais on vous demande justement de ne pas résister. Le fait d'être dans une forme, enfin de suivre le courant. On y va. Allez, pour les lions. Pour la semaine du 10 au 16 juin, quels sont les messages? On a la fatalité. Le compromis. Le retard. Bon, il y a la fin d'un retard ici pour vous. Alors, on a la jalousie, la victoire. Vous avez le triomphe sur ce qui est problématique là. Ce qui est négatif. Alors, ça peut être un entourage néfaste, une situation, une arnaque ou autre. Là, clairement, vous allez pouvoir avancer. Vous voyez, j'ai le cadeau, la surprise. Donc, c'est magnifique. Donc là, vous avez le triomphe. Vous triomphez sur cette semaine, les lions. Il y a la fin d'un retard, il y a une entente, il y a un accord qui est conclu. Ça peut être un compromis aussi. Compromis de vente longue, c'est possible aussi. Bon, dans tous les cas, j'ai plutôt quelque chose de positif. On a la famille derrière, l'étranger et le rêve. Bon, vous mettez fin à des croyances limitantes aussi pour certains et certaines d'entre vous. Vous arrêtez comment dire, d'être de l'avis de tout le monde. Il y a vraiment quelque chose qui va arriver là, par rapport à des négociations, à des ententes. Avec le rêve ici, il y a cette histoire de peur peut-être par rapport à une certaine forme de lenteur, mais il n'y a pas besoin d'en avoir. Et puis il y a la fin d'une manipulation aussi pour certains et certaines d'entre vous, donc là c'est beau. Allez, pour les lions, pour la semaine du 10 au 16 juin 2024, on va regarder avec Jack. Qu'est-ce que Jack a à vous dire? Quels sont les messages pour les lions? On a résultat mitigé, ne baissez pas les bras. Une dernière carte pour les lions. Liberté retrouvée. Voilà. Et imprévu à gérer, on va regarder au dos. Rentrée d'argent, nouvelle importante, planification et stratégie et changement majeur à venir. Donc vous avez un changement là qui est en train de se mettre en route. On voit qu'il est temps de planifier les choses. Ici, vous pourriez avoir de bonnes nouvelles au niveau financier. Par rapport à une dépense peut-être ou un imprévu. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Vous rompez avec le passé. Si ce n'est pas au niveau financier, ici, ça peut être des nouvelles positives. Vous rompez avec le passé, vous prenez une décision juste, document administratif, document à signer et conflit d'intérêt en vue. Donc là, ici, clairement, bon, faites attention à ce que vous allez signer, mais il est question d'arrêter soit avec un comportement que vous aviez jusque-là, soit d'écouter certaines personnes. Encore une fois, c'est lâcher ses croyances limitantes ou lâcher le fait qu'une personne sait mieux que vous. Parce que j'ai l'impression que ça alimente des peurs. Ça vous bloque en fait dans votre évolution. Oui, il y aura des conflits avec ces personnes ici autour parce que vous n'allez pas dans leur sens. Mais c'est pas pour eux que vous le faites, c'est pour vous. Achat ou dépenses, attentif, attentive. On vous dit quand même de rester attentif et d'être prudent par rapport à vos achats. On a une opportunité à saisir, aboutissement, réalisation, perte importante. Alors ici, il y a un investissement peut-être financier assez important. Là, on vous demande d'être encore attentif, attentive, mais il y a une réelle opportunité à saisir. Ça peut être concernant un bien ou autre. Donc, résultat mitigé, ne baissez pas les bras, liberté retrouvée. C'est qu'ici, déjà, vous allez vous libérer d'une insatisfaction, c'est ce que j'ai. Et puis, il y a aussi le fait, peut-être, d'arrêter d'être, comment dire, j'allais dire têtu, entêté dans une direction. Soyez patient, les choses avancent. Fin d'une situation stressante et ne vous laissez pas influencer. Voilà, d'où la liberté retrouvée, encore une fois, vous vous libérez d'une influence, d'une emprise. Et on vous dit que les choses avancent, malgré tout. Alors, peut-être que vous n'avez pas encore tout
tous les résultats espérés, mais ça arrive. Il y a peut-être une forme d'être peut-être trop exigeante hein, par rapport aux résultats ou par rapport à vous-même. Allez, on va regarder avec le j'aimerais te dire au niveau affectif et sentimental. Alors, j'aime une autre personne. Mon entourage est toxique et m'empêche de venir vers toi et j'ai des addictions. Bon, alors, soit c'est vous qui pensez ça par rapport à une personne, soit c'est une personne qui pense ça par rapport à vous. Et derrière, on a « je te prépare une surprise ». Bon. Ça a l'air bien toxique, là. ou bien difficile, hein, les lions. Pour certains hein, et certaines. Ça ne parlera pas à tout le monde encore une fois. Hein. Faites preuve de discernement. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a pour les lions? Alors, à la coupe, on a la transformation, le changement, la séparation. On parle de renouveau. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, il y a un renouveau après une phase de rupture. Ouais, l'union, le couple, la relation instable. Bon. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, par rapport à une relation qui a été instable, c'est la fin d'une instabilité. On voit qu'il y a une transformation positive. Pour d'autres ici, les célibataires, vous vous libérez enfin d'une ancienne rupture. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les lions? La rivalité, le triangle, le non. Le coup de foudre. Bon, ici, clairement, vous mettez des limites à quelqu'un. Alors, les couples, ici, ça peut être un entourage. Là, clairement, il y a une dispute, il y a un truc. Vous arrêtez, vous coupez, là. Il y a peut-être une ou plusieurs personnes qui sèment la zizanie dans votre couple. Vous écartez ça. Pour d'autres ici, peut-être que vous allez mettre un terme à une relation parce qu'il y a trop de disputes. On va voir qu'est-ce qui se passe. Bon, là, on vous confirme hein, qu'il y a de la rivalité. On vous le confirme, peu importe votre situation sentimentale. Ouais, la cigogne. Et pas de dialogue. Bon, ici, les célibataires, vous pourriez rencontrer une personne ici, mais vous ne le sentez pas. Il y a bien de la rivalité, il y a plusieurs personnes autour. C'est peut-être une personne qui est engagée aussi ou qui papillonne. Et là, c'est non, vous allez ailleurs. Et on voit que vous coupez la communication. Malgré qu'il y ait eu un coup de foudre. Voilà, vous coupez la communication. Pour celles et ceux qui sont en relation, là, ben, soit vous êtes dans une triangulaire, et clairement vous en sortez, maintenant ça suffit. Et vous allez couper les ponts, clairement. Vous allez ailleurs. Parce que de toute façon, on vous dit qu'il n'y a pas de projet là, hein, avec le projet, vie commune, et pas de dialogue, solitude, il n'y a pas de projet. Pour certains et certaines d'entre vous, si vous vous sentez seul, dans une relation, pareil, vous prenez la décision d'avancer sans cette personne, de quitter cette relation. Ouais. Ou alors c'est un entourage que vous allez mettre de côté parce que ça suffit maintenant. Il y a vraiment le fait de couper les ponts. Qu'est-ce qu'on a derrière? L'évolution, l'épreuve, la rencontre, la blessure. Ouais. La lune. Alors la lune ici, c'est être à l'écoute de soi, la séparation. Là, clairement, il y a quelque chose qui vous blesse. D'accord? Et on voit bien ici que vous avancez maintenant. Si vous étiez dans une relation où il n'y avait pas de projet, où c'était flou, où c'était trop léger, etc. et qu'il y avait beaucoup de difficultés, soit à vous voir ici déjà, mais aussi à communiquer ou à aller plus loin dans la relation, là, c'est bon, vous prenez vos affaires et vous vous en allez. Pour celles et ceux, les célibataires, ici, vous pourriez faire une rencontre et puis... vraiment, vous voyez que c'est compliqué. Alors, vous allez peut-être faire cette rencontre, je sais pas, moi, je vous dis un jour, le lundi, et finalement, vous n'arrivez pas à vous revoir, ou c'est compliqué. Eh ben, vous allez prendre vos clics et vos claques, et puis vous allez continuer votre route. Hein. Vous n'allez pas tergiverser pendant longtemps, là. Ça sent pas bon quand c'est comme ça, hein, dès le départ. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? L'union, le couple. La transformation. Ouais, l'amour véritable, message envoyé, ouais, et vous êtes protégés. Après, pour celles et ceux qui sont en couple où il y a
comment dire, un entourage qui pose problème ici. Il est question de choisir son couple. Voilà, que ça vienne de vous, de la personne en face de vous. Il est question d'exprimer vos sentiments à votre partenaire, il ou elle. Il y a vraiment une transformation. Pour d'autres, le fait de mettre des limites, ouais, c'est ce qui va transformer les choses. Pour d'autres ici, que vous soyez dans une relation qui ne vous convient pas ou les célibataires, vous faites une mauvaise rencontre, ici, le fait de mettre vos limites, le fait de dire non, de ne pas accepter tout et n'importe quoi, il y a vraiment un changement. Hein. Ouais. Il est possible que vous alliez discuter avec une autre personne, hein, ou que vous alliez rencontrer encore une autre personne sur cette semaine. Hein. Allez, allez. On termine avec le message par décan. Allez, pour les lions. Le message pour les décans. Premier, deuxième et troisième. Au dos, on a repensez-y. On parle de réflexion et ça, c'est pour tous les décans. Premier décan, amour romantique. Alors, bien sûr, on peut parler de sentimental, hein, mais au-delà de ça, on parle d'un rendez-vous, d'une rencontre importante, quel que soit le domaine. Deuxième décan, de grands changements positifs. Troisième décan, peu probable. Bon, il y a une histoire de pessimisme là. Alors, on vous dit peut-être, alors peu probable, je vais vous remettre une carte quand même. Allez, là. Le moment idéal. Lâcher prise, ok. Donc là, on vous demande de lâcher prise par rapport à est-ce que c'est le bon moment, est-ce que c'est pas le bon moment, est-ce que si, est-ce que ça. Donc là, il faut lâcher prise sur les scénarios négatifs, les pensées négatives et sur le fait d'un moment. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être lâcher prise sur une attente ou sur un moment en particulier. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance, les lions. Je vous souhaite une belle semaine. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.